السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب السلام العالمين عليكم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض. مرحبا بكم إن شاء الله تعالى. On continue l'explication du livre Nahl al-Maysour. Ceci est le deuxième cours. Wabillahi tawfiq. Donc, la semaine passée, on avait terminé le cours en parlant de Anwa' al-Fa'ili. Anwa' al-Fa'ili, ce sont les sortes de sujets, les sortes de sujets. On avait dit qu'en arabe, on avait trois sortes de sujets. Al-fa'ilu thalathatu aqsamin. Le sujet a trois sortes, a trois catégories. La première, on avait vu, c'est ismun zahirun, qui est un nom apparent, comme safara rashidun. On voit ici que rashidun, c'est un nom apparent. On aurait pu dire aussi safara muhammadun, ou safara al-mudarrisu, ou safara al-shaykhu. À la kulli hal, on voit ici que rashidun, muhammadun, al-talibu sont des noms apparents. N'oublions pas, les frères, qu'on avait vu que le sujet, al-fa'ilu, le sujet en arabe, vient toujours après son verbe. Il ne peut pas venir avant son verbe. S'il est avant son verbe, ça veut dire que ce n'est pas un sujet. La deuxième catégorie, c'est ad-damiru, nam. Tout ce qui est les pronoms. En l'occurrence, les pronoms qui sont intégrés dans la conjugaison. Une chose qu'on avait vu aussi. Par exemple, ici, safaru. On aurait pu dire, par exemple, at-tullabu safaru. Naam. Ici, il est où le fa'il? C'est le waw. Waw al-jama'a. On verra ça plus tard dans le prochain cours, Inch'Allah. Waw al-jama'a, c'est lui le sujet. On a vu aussi que la troisième sorte de sujet, c'était quoi? Damiru mustatirun. C'est-à-dire les pronoms qui sont sous-entendus. Comme par exemple, safarat. On aurait dit Fatimatu safarat. Ici, on aurait vu quoi? Que on aurait vu quoi? Que le sujet, c'est un damir mustatir et il revenait à hiya. Donc, on a trois sortes de sujets, ismun zahir, damir wa damir mustatir. On avait vu que dans la conjugaison, par exemple dans le madi, aujourd'hui on va voir Inch'Allah ta'ala le mudari wal amr, le présent et l'impératif. On avait vu quoi? Que, par exemple ici avec le verbe daraba, on avait vu en fait que pratiquement dans tout, avec tous les pronoms, plutôt, on a un damir qui est dedans, un damir muttasil, qui est accroché. Ici, on les voit en rouge. Par exemple, huma daraba le alif, huma darabata le alif. Il s'appelle alif al-ithnain. Hum darabu le waw. Ici, c'est waw al-jama'a. C'est lui le fa'il. Hum darabu, waw, c'est lui le sujet. Huna darabna. Ici, c'est le nun, nun al-niswa. Et dans anta darabta, anti darabti, antuma darabtuma, antum darabtum, antunna darabtunna. Ou dans ana darabtu, on avait vu que c'était le ta. Il s'appelle ta el-fa'il. Et dans nahnu darabna, pour le muthanna, le duel ou le jam, le pluriel, c'est na, ou na, il s'appelle na el-fa'ilin. Donc ici, quand vous avez ça dans votre phrase, vous savez que le fa'il, c'est quoi? C'est le damir. Et ici, en l'occurrence, dans, comment ça s'appelle? Dans le madi, on a deux cas de figure où il va être mustatir, avec huwa, wa hiya. Huwa daraba, il est où le sujet? Est-ce que ça peut être, on peut remplacer huwa par un prénom? Mohammed daraba. Il est où le fa'il? Ça peut pas être Mohammed. On a vu que le fa'il doit toujours être après le verbe. Donc c'est quoi? C'est un damir mustatir. La même chose pour hiya darabat, Fatima darabat, nam, la même chose. Jamil. Ensuite, on avait vu un exemple, Kharaja Zaydun min al-bayt. Zaydun ici, c'est quoi? C'est lui le fa'il naturellement. C'est quoi comme sorte de fa'il? C'est un ism zahir. Par contre, si on va dire Zaydun kharaja min al-bayt, est-ce que ici Zaydun peut être un fa'il? Là. Pourquoi? Parce qu'il est devant son verbe. On a dit quoi? Que le sujet vient toujours après son verbe. Donc ici, il faut trouver. On a un verbe, ça veut dire que si on a un verbe, on a un sujet. Il faut le trouver. Zaydun kharaja, yani Zaydun kharaja, sous-entendu, damir mustatir huwa. C'est le damir mustatir, ce fameux pronom qui est caché, on va dire, sous-entendu, c'est lui le fa'il. Kharajat Fatimatu min al-bayt, ici on n'a pas besoin de chercher
on le voit, Fatimatu. C'est elle qui est sortie, celle qui fait l'action, donc c'est le fa'il. Elle est après son verbe, donc, alhamdoulilah, on n'a pas cherché. Le fa'il ici, c'est un ism zahir. Fatimatu, ism zahir. Mais si on met Fatimatu devant, ça fait Fatimatu kharajat. Fatimatu peut pas être le sujet. Pourquoi? Parce qu'elle est devant son verbe. Et ici, il faut un sujet. Il n'y a pas le choix. En arabe, il faut un sujet. Il y a un verbe, il faut un sujet. Il faut un fa'il. Ici, le fa'il, c'est quoi? C'est hiya, damir mustatir. Ça, c'est ce qu'on a vu très rapidement à la fin du dernier cours sur les sortes de sujets. Ensuite, dans notre livre Nahl al-Maysour, il passe à une règle qui s'appelle une règle de Imla. On a vu qu'on avait Qawaid al-Imla. Ce sont des règles d'orthographe. Ils vont nous parler ici du alif. Alif el-med. Hein? Qala. Ici, on voit la prolongation. Ils vont nous parler de ceci. Ils disent que alifu harfu meddin hiya da'iman sakinatun wa harakatul harf alladhi qablaha fathatun. Nam. Si vous avez ici le alif, il y a une soukoun dessus. Il dit da'iman sakina, il y a toujours une soukoun. Et que la lettre devant lui est une fatha, ça serait un med, une prolongation. Ça, dans le Coran, c'est un med tabi'i. C'est deux temps. Qala, qala. Ici, il nous donne hukmuha an tuqra wa tuktab. Sa règle, c'est que ce alif ici, on le prononce et on l'écrit. C'est une prolongation. Il nous donne des exemples. Kitabun, babun, talibun. Ici, on doit marquer cette prononciation. Il faut prendre l'habitude de marquer toute cette prolongation. Pourquoi? Parce que dans le Coran, il faut le mettre. C'est deux temps, c'est un med tabi'i. Qala. Jamil. Ils nous disent, attention, hein, yustathna ba'du kalimatin fiha alifun tuqra'u wa la tuktabu. Ils disent, il faut faire attention, il y a une exception. Il y a certaines kalimats, il y a certains mots, où il y a un alif prononcé, mais qui ne s'écrit pas. وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ تِلْمِيذٍ أَنْ يَعْرِفَ كِتَابَةَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْهَا. Il est obligatoire aux étudiants de savoir quels sont ces mots-là. Et il vous donner quelques mots où on a une prolongation, mais qui ne s'écrit pas. Exemple, love de Jalala, Allah. Ici, on a une prolongation, Allah. Elle ne s'écrit pas, il faut la mettre. Ilahun. J'exagère un peu pour la marquer. Ilahun. Pareil, ici, on a une prolongation qui se prononce, mais qui ne s'écrit pas. Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu. Ici, après le mime, on a une prolongation qu'il faut prononcer, mais qui ne s'écrit pas. Lakin. Walakin. La même chose. Après le lem. Lakin. Walakin. On a une prolongation. Un med. Il ne s'écrit pas, mais il se prononce. Ici, Sma Ishara. Hada. Hada. Après le ha. Hadihi. Après le ha, on a une prolongation. Comme vous voyez, elle n'est pas écrite, mais elle se prononce. Parce qu'il faut les prononcer. Comme par exemple ici, hada. Dans le Coran, vous allez voir une petite ligne ici. Hadihi, vous allez voir une petite ligne comme ça ici. C'est pour rappeler aux gens qu'il y a une prolongation. Lakin à la base, on ne l'écrit pas. Dhalika. Ici, la même chose. Il y a une prolongation après le dhal. Comme dans le début de Surat al-Baqarah. Dhalika al-kitab. On ne dit pas dhalika al-kitab. Il faut la marquer. C'est une prolongation, un med tabi'i, deux temps. Dhalika. Ou alors, Oulaïka. Ici, il y a une prolongation ici. Après le lem. Oulaïka. Ha-oulaï. Ha-oulaï. La même chose, il y a une prolongation. Donc, vous voyez qu'il y a des mots dans la langue arabe qui ont une prolongation, on va dire, à la prononciation, mais qu'on ne va pas retrouver à l'écrit. Dans un livre normal, il n'y aura rien. Dans le Coran, nam, c'est vrai. Ici, par exemple, Ar-Rahman, il y aura une petite ligne ici, comme ça. Lakin, walakin. Ça, c'est pour rappeler aux gens qu'il y a une prolongation. Nam. C'est ce qu'ils ont voulu nous montrer ici dans cette règle de Imla. Ensuite, les frères, on va passer au fi'l al-mudari'. Le fi'l al-mudari', c'est le présent.
Qu'est-ce que c'est le présent? هو كل فعل يدل على عمل أو حالة يقعان في الزمان الحاضر أو المستقبل. Donc, فعل المضارع, le présent, le verbe au présent. هو كل فعل يدل على عمل أو حالة يقعان في زمن الحاضر أو المستقبل. C'est toute action ou état qui se passe, qui indique le temps présent, qui se passe au présent ou au futur. On verra pourquoi au futur par la suite. Donc ça c'est al-mudari'. On avait vu le mardi la semaine passée. Maintenant on va voir al-mudari', le présent. Pour ce faire, il faut d'abord savoir que le mudari', il est obligatoire qu'il commence par une de ces quatre lettres. Le alif, le hamza ici, le noun. Naturellement c'est une de ces quatre. Le ya ou le ta. Obligatoirement, dans votre fi'l al-mudari', le verbe au présent, il faut obliger que votre verbe commence par une de ces quatre lettres. Soit un alif, soit un noun, soit un ya, soit un ta. Si votre verbe n'a pas une de ces quatre lettres, khalas, c'est pas un mudari'. Abadan, c'est impossible, c'est pas un mudari'. Par contre, c'est pas parce qu'il a une de ces quatre lettres qu'il peut pas être autre chose. Faut bien comprendre. Par exemple, on pourra avoir un verbe qui commence au mardi, au passé, avec un alif. Akhada, par exemple, c'est un mardi. Non. Non. Donc, ici, le mudari doit commencer obligatoirement par une de ces quatre lettres, mais c'est pas parce que vous voyez une de ces quatre lettres dans un verbe que c'est obligé que ça soit un mudari. Mais si elle n'y est pas, alors ça peut pas être un mudari. Non. C'est-à-dire que le mudari, contrairement au mardi, le changement avait toujours lieu à la fin du verbe. Ici, le mudari, il peut avoir le changement soit au début, soit à la fin, soit aux deux. Non. Notre base ici, on reste toujours sur le verbe type en arabe, fa'ala yaf'alu. Quand vous allez avoir vos tableaux de vocabulaire, de conjugaison, ou même dans les dictionnaires, toujours ils disent fa'ala yaf'alu, yani huwa. C'est la base huwa. C'est pour ça que nous, on travaille toujours avec huwa. On revient avec huwa. Ça, c'est la base. Quand vous allez chercher dans les dictionnaires, vous allez trouver huwa, yaf'alu, yakhruju, huwa, yadhabu, huwa. Donc, pareil les frères. Vous allez participer, Inch'Allah. Ici, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on passe de huwa vers hiya. Huwa yaf'alu, hiya taf'alu. Qu'est-ce qui se passe? Nam, Sharrafiq, huwa yaf'alu, hiya taf'alu. Qu'est-ce qui a changé? On a rajouté ta au début du verbe. Nam. On a changé le ya en ta. C'est ce qu'on vous dit. On avait dit que le mudari doit commencer par une de ces quatre lettres. Le alif, le ya, le nun ou le ta. Ici, on voit huwa yaf'alu, il commence par un ya. Donc, déjà, pour passer de huwa à hiya, on change le ya en ta. Huwa yaf'alu, hiya taf'alu. Donc, la règle, on va l'appliquer, les frères. Huwa yaktubu, hiya, ya Rafiq. Hiya taktubu. Hiya taktubu. Vous savez, vous êtes qu'à deux pour le moment, donc chacun à son tour, il fait l'exercice. Hiya taktubu, comme Rafiq a dit. Ici, huwa yafhamu, hiya. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته يا السلام ورحمة أستاذ. الله وبركاته. مرحبا. بارك الله فيك. هي تفهم. هي تفهم. نعم. La règle simple. هو يكرم, هي تكرم. هي تكرم. هي تكرم. C'est les mêmes verbes que la dernière fois. هو ينقلب, هي تنقلب. هي تنقلب. نعم صحيح. هو يستخرج, هي تستخرج. نعم. هو يستخرج, هي تستخرج. نعم جميل. On voit que pour passer de huwa à hiya, c'est simple. Du masculin au féminin, on change le ya en ta. Maintenant, al-akh nouri, on va voir ici, huma yaf'alani, le duel. Huwa yaf'alu, huma yaf'alani, comme d'habitude, on repère les changements. Akhi nouri, hiya yaf'alani, qu'est-ce qui a changé par rapport à huwa yaf'alu? Il y a med بعد اللم كان le noun. نعم.
qu'est-ce qu'on a changé? Comme le frère il nous dit, ici, on voit que on a mis un med bil alif à la fin du verbe initial, c'est-à-dire que la dernière lettre de votre lettre prend une fatha et on rajoute un med bil alif et on rajoute un noun avec une kasra. Hiya yaf'alani. En gros, on rajoute ani. On applique notre changement. Huwa yaktubu. Huma, on est au duel. Huma, akhi Nouri. Huma, يكتبان. huma yaktubani. On applique notre règle. Jamil. Ya Rafiq. Huwa yafhamu. Huma. يفهماني. هما يفهمان صحيح. وهو يكرم. هما يكرمان. يكرمان. نعم صحيح. هو ينقلب. هما ينقلبان. هما ينقلبان صحيح. هو يستخرج. هما يستخرجان. هما يستخرجان. نعم يا أستاذ نعم عندي سؤال من فضلك. تفضل. ما معنى يكرم، ينقلب، يستخرج؟ استخرج يستخرج, c'est le fait de faire sortir quelque chose. Par exemple, استخرجت الفوائد من الكتاب. J'ai extrait, on va dire, les choses qui sont bénéfiques du livre. Ça peut avoir un de ces sens-là. Inqalaba yanqalibu. Inqilab, ça fait le fait de retourner. Hein? Tanqalibu as-sayyara. Yani elle s'est retournée. Akrama yukrimu, c'est le karama. C'est le fait de honorer, par exemple, son invité, par exemple. Wa fahima yafhamu, c'est comprendre. Jamil. Al-akh. وفيك بارك الله. أخ رفيق أظن هم non, c'est pas hum, c'est vrai. Ici, c'est différent ici. Au raib, huma pour deux hommes ou huma pour deux femmes, c'est différent. On verra que pour le mukhatab, c'est pas le cas. Donc, huma taf'alani. Huwa yaf'alu, huma taf'alani. Qu'est-ce qui a changé par rapport au huwa? On a enlevé la damma sur le lem, on l'a mis une fatha et on a mis un med bil alif avec un noun et une kasra. C'est tout. Regarde bien. Là, on a rajouté le ta. On a rajouté le ta. Le ya est devenu ta. Non, c'est ce que je vous disais, les frères. Le mudari, on peut avoir. Là, on a eu que des changements à la fin. Mais on peut avoir un changement au début, à la fin. Donc, le frère a dit qu'on change le ya en ta. Ta, ya, ta, taf, yaf, taf. Alani, on rajoute un med bil alif à la fin. Donc, naturellement, si c'est un med bil alif, la lettre qui est devant lui, il doit prendre une fatha et un noun avec une kasra. Taf, alani. Huwa yaktubu. Huma pour deux femmes. يكتبان. Non, Jamil. Il faut bien faire attention au masculin ou au féminin. Si c'est pour deux femmes, taktubani. Si c'est deux hommes, yaktubani. Yani ça, c'est pour l'absent. Rafiq, huwa yafhamu, huma Tafhamani. tafhamani. Non, le reste, les harakat dans le verbe, les frères, restent les mêmes. Huwa yukrimu, huma تكرمان. نعم صحيح. هو ينقلب. هما تنقلبان. أيوة تنقلبان. هو يستخرج. هما يستخرجان. يستخرجان. نعم. Une fois qu'on a compris les changements, le reste, c'est pas compliqué. هم يفعلون. نعم الأخ هو يفعل. هم يفعلون. نوري, qu'est-ce qui a changé? ياؤون لم بواو. نعم. Et le noun. نعم. Donc, on a rajouté un med bil waw et un noun avec une fatha. Ouna. Hum yaf'aluna. Donc, Nouri ici, tu vas dire huwa yaktubu.
هم تكتبون يكتبون يكتبون. نعم هم يكتبون. رفيق هو يفهم هم يفهمون وهم يفهمون. صحيح. هو يكرمهم يكرمون هم يكرمون. هو ينقلب هم ينقلبون ينقلبون. صحيح. هو يستخرج هم يستخرجون يستخرجون. نعم صحيح. Ensuite on a هن يفعلن. هو يفعل هن يفعلن. Ici Nouri, qu'est-ce qui a changé? كاين سكون sur le lem et na. Na, Jamil. Nam. Donc, on voit qu'on met une soukoun à la fin de notre verbe. À la dernière lettre de notre verbe, prendre soukoun et on rajoute un noun avec une fatha. Na, yaf'al, na. Huwa yaktubu, hunna. Nam, tfaddal. Nouri. يكتبن يكتبن. هن يكتبن. هو يفهم هن رفيق يفهمن يفهمن. هو يكرم هن يكرمن يكرمن. هو ينقلب هن ينقلبن ينقلبن. صح. هو يستخرج هن يستخرجن يستخرجن. صحيح. Donc, alhamdoulilah, là, on vient de voir ça. Comme nos habitudes, on va essayer de conjuguer. Ici, tfaddal al-akh Nouri. Toi, tu vas conjuguer le verbe yad. Je vais te le marquer ici. Yadribu, par exemple. Ici, au ghaib. Huwa yadribu, hiya. تضرب Huma pour deux hommes. هما هما يضربان Pour deux hommes. Pour deux femmes, afwan. يضربان لا. تدريبان. تضربان نعم. هم هم يضربون وهن. يضربن جميل جدا. Rafiq, toi, tu vas faire le verbe yad. يذهب. هو يذهب هي. تذهب هما pour deux hommes. يذهبان Pour deux femmes. تذهبان هم. يذهبون Pas yadhi, ça reste la même chose. يذهبون. يذهبون وهن يذهبن يذهبن. نعم. La règle de base, c'est que les harakat restent les mêmes. On va passer le mukhatab. Le mukhatab, c'est qu'on parle à quelqu'un, donc c'est anta taf'alu. Huwa yaf'alu. Anta taf'alu. Qu'est-ce qui a changé, Rafiq, ici? Naturellement, ici, on remarque que c'est la même chose que hiya. Vous allez me dire, ouais, mais comment on fait pour savoir? Non, naturellement, c'est le contexte. Hein. Si tu parles à quelqu'un qui est devant toi, tu vas dire, tu sais que c'est anta taf'alu. Et si tu parles de quelqu'un qui est pas là, tu sais que c'est une femme. Hein? Taf'alu. Yani hiya. Donc, qu'est-ce qu'on a changé? On a changé le ya en ta. Jamil. Huwa yafalu, anta taf'alu. Huwa yaktubu, anta تكتب Naam. Anta taktubu. On fait le changement. Ya, anta. Tout simplement. Comme pour hiya. Huwa yafhamu, anta تفهم anta tafhamu. Huwa yukrimu, anta تكرم tukrimu. Huwa yanqalibu, anta تنقلب tanqalibu. Huwa yastakhriju, anta تستخرج tastakhriju. Naam, sahl jiddan. On voit que c'est facile. Anti taf'alina. Naam, akhi Nouri. Ici, on voit qu'il y a quand même un autre changement. Huwa yaf'alu, anti taf'alina. Qu'est-ce qui a changé? Il y a le ta et le lin. Jamil. Donc, ici, le ya devient ta. Ensuite, on met une kasra à la fin de la dernière lettre de votre verbe prend une kasra. On rajoute un med bilia et un nun avec une fatha. Ina. Taf'alina. Huwa yaf'alu, anti taf'alina.
هو يكتب أنت تكتبين تكتبين صحيح هو يفهم أنت تفهمين تفهمين هو يكرم أنت تكرمين أنت تكرمين صحيح هو ينقلب أنت تنقلبين تنقلبين هو يستخرج أنت أنت تستخرجين تستخرجين نعم on fait le changement ici أنتما on remarque les frères que c'est la même chose أنتما تفعلان pour deux hommes ou أنتما تفعلان pour deux femmes et on voit même qu'ici هما les trois c'est la même chose هما تفعلان pour le rail pour l'absent donc L2 أنتما vous deux pour deux hommes ou أنتما pour deux femmes c'est la même chose تفعلان pour ces trois là naturellement c'est le contexte qui dira à qui on parle نعم هو يفعل أنتما تفعلان رفيق je pense maintenant نعم أنتما تفعلان On a changé le ya en ta. أيوة On a rajouté un med bil alif après le lem. On a mis noun avec une kasra. نعم صحيح on a changé le ya en ta et ensuite on a mis un med bil alif avec un noun avec une kasra ani تفعلان هو يكتب أنتما تكتبان أنتما تكتبان نعم هو يفهم أنتما تفهمان أنتما تفهمان هو يكرم أنتما تكرمان تكرمان donc on se rappelle les frères si c'est bon pour deux hommes ou deux femmes c'est la même chose هو ينقلب أنتما تنقلبان تنقلبان هو يستخرج أنتما تستخرجان تستخرجان صحيح جميل جدا on va passer à hum أنتم تفعلون ce qui est difficile ici les frères c'est que vous voyez que hum c'est يفعلون وأنتم تفعلون hein? Le ya pour le ra'ib pour l'absent et le ta pour le mukhatab quand vous parlez à quelqu'un أنتم تفعلون نعم أخي نوري هو يفعل أنتم تفعلون qu'est-ce qu'on a changé تا et أون جميل on a transformé le ya en ta et on a mis un med bil waw avec un noun avec une fatha أون تفعلون هو يكتب أنتم تكتبون أنتم تكتبون صحيح هو يفهم أنتم تفهمون تفهمون هو يكرم أنتم تكرمون تكرمون هو ينقلب أنتم تنقلبون تنقلبون هو يستخرج أنتم تستخرجون تستخرجون نعم الحركات reste toujours la même صحيح هن أنتن تفعلن on remarque la même chose ici c'est هن يفعلن وأنتن تفعلن يا تا c'est ça qui différencie le raïb du mukhatab رفيق هو يفعل أنتن تفعلن les changements On a changé le ya en ta. On a mis une soukoun sur le lem. Et on a rajouté un noun avec une fatha. صحيح ta le ya est devenu ta taf al une soukoun à la fin et on a ajouté un noun avec une fatha هو يكتب أنتن تكتبنا pourquoi takte تكتبنا تكتبنا الحركات reste la même أنتن تكتبن هو يفهم أنتن يفهمون لا regarde le changement تفهمون non تفهمن la dernière lettre de ton verbe prend une soukoun تفهمن ta le ya devient ta et la dernière lettre de ton verbe prend une soukoun هو يفهم أنتن تفهمن هو يكرم أنتن تكرمنا تكرمن صحيح هو ينقلب أنتن تنقلبن هو يستخرج أنتن
تستخرجن. تستخرجن. نعم facile. نعم الأخ نوري il va conjuguer le verbe يخرج. يخرج. نعم. Ici au مخاطب seulement. On commence ici. أنت هو يخرج. أنت تخرج. أنت تخرج. لا. Les حركات restent la même. Juste les changements qu'on opère. Le ya devient ta. تخرجين. 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 جميل. أنتما تخرجان. لا. Pourquoi tu تخرجان. non. Le ra reste comme il est, la construction. Donc ça, c'est la même chose pour deux hommes ou deux femmes. أنتما تخرجان. أنتم تخرجون. تخرجون. وأنتن تخرجن. تخرجن. صح. رفيق, toi tu vas faire يدخل. هو يدخل. أنت تدخل. أنت تدخلين. جميل. أنتما تدخلان. أنتم تدخلون. أنتن تدخلن. تدخلن. نعم. On va passer maintenant au متكلم. Donc أنا أفعل. هو يفعل. أنا أفعل. نعم. رفيق, je pense. Qu'est-ce qui a changé? Nouri, je pense. Nouri. أنا أفعل. Qu'est-ce qu'on a changé? On a mis un A au début et c'est tout. C'est tout. نعم. Le ya devient A, devient alif. On a dit que le mudari obligatoire, il commence par une des 4 lettres. Le ya, le ta. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il y a juste ya et ta. Alif, comme ici, ana af'alu ou anoun. On change le ya en ta. Donc pour dire ana, au mudari, on met un, on prend votre verbe, vous pouvez voir, yaf'alu, yadhabu, yakhruju, et on met un alif. Af'alu, adhabu, akhruju, afhamu. Nam, sahl. Donc ici, huwa yaf'alu, ana af'alu, huwa yaktubu, ana aktubu. Il faut faire attention les frères, parce que beaucoup de frères, à la fin, ils mélangent le mudari ou le madi. Ils vont dire aktubtu. Hein? Ils vont mélanger la fin du madi et le début du mudari. On voit ça beaucoup. C'est parce qu'il y a un manque de révision. Les verbes, il faut en faire beaucoup. Réviser, jusqu'à ce que ça rentre bien dans la tête. Parce qu'il y a beaucoup de changements. Rafik, huwa yafhamu, ana أفهم. صحيح, ana afhamu. Huwa yukrimu, ana أكرم. نعم. هو ينقلب. أنا أنقلب. هو يستخرج. أنا أستخرج. جميل. Il nous reste juste نحن. نحن pour le duel, le muthanna ou le jam, c'est la même chose. نفعل. نعم رفيق. Qu'est-ce qui a changé? Il est en apparence ici. نحن. On a rajouté le nun. On a rajouté un nun. On a transformé le ya en nun. Ici, on a la dernière lettre qui doit être dans le mudari. Le alif, le ya, le ta et le nun. Aneitu. Nahnu naf'alu. Huwa yaktubu. Nahnu نكتب. نحن نكتب. صحيح. هو يفهم. نحن نفهم. هو يكرم. نحن نكرم. هو ينقلب. نحن ننقلب. هو يستخرج. نحن عفوا رفيق. هو يستخرج. نحن نستخرج. جميل جدا. نستخرج. Donc هكذا on a vu tout le mudari. Maintenant un frère il va essayer. Non, qui veut essayer de conjuguer يضرب à tout. تفضل. هو يضرب. هي يضرب. هي تضرب. صحيح. هما pour deux hommes. تدريبون.
لا 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 تدريبان. لا. تدريب. Pour deux hommes. يدربان. لا. رفيق. يضربان. يدربان. نعم أخي الكريم. Pour deux hommes. هما. Ça reste toujours un ya. On rajoute ani. Yadribani. Huma. Yadribani. Nam. Pour deux femmes. J'ai pas compris ce que j'ai fait. J'ai pas dit yadribani. T'as dit tadribani. طيب, ok. Je continue ou c'est le frère Rafiq? C'est Rafiq. هما féminin. Huma pour deux. Non, tu peux continuer, frère. On va voir si tu. Rafiq, on va lui mettre un autre verbe après. Huma. تدريبان. هما تدريبان. صحيح. نعم هما تدريبان. هم يضربون. هم يضربون. نعم صحيح. وهن يضربن. تضربن. هن تدربن. جميل. أنت تضرب. صحيح. أنت تدربين. non يضرب. تدربين. نعم. تدربين. أنت تدربين. صح. أنتما. C'est la même chose pour deux hommes ou deux femmes. تدربان. تدربان. صحيح. أنتم أنتم يضربون. يضربون. لا. Sache, Akhil Karim, que tout le mukhatab, quand tu parles à quelqu'un qui est devant toi, c'est toujours un ta au début. Retiens ça comme ça. Toujours un ta. تضربون. تدربون. أنتم تدربون. المخاطب, c'est toujours un ta. Le ra'ib, c'est toujours un ya, sauf, bah, tu vois, c'est pas toujours. Là-bas, c'est un ya, mais ici, t'as un ta. Mais le mukhatab, ou le mukhataba, il y a toujours un ta. Toujours un ta. Quand tu parles à quelqu'un qui est devant toi, le mukhatab, ça commencera toujours par un ta. Donc, tu m'as dit, antum tadribuna, antunna. تضربن. أنتن تدربن. أنا أضرب. أيوة. أدرب. أنا أدرب. ونحن نضرب. ندرب. نعم. On va faire conjuguer au frère ici un autre verbe. On va faire te conjuguer Rafiq, par exemple, yes. كونوا. يسكنوا. habiter. هو يسكن. هي تسكن. هما pour deux hommes. تسكنان. لا. Pour deux hommes, ça reste un ya, les frères. Attention. يسكنان. عفوا. Vous avez fait les mêmes fautes. يسكنان. صح. Pour deux femmes. تسكنان. هم يسكنون. هن يسكن. جميل. أنت تسكن. لا. أنت, il y a juste le début qui change. Le ya devient ta. هو يسكن. أنت تسكن. لا. تسكن. تسكن. عفوا. تسكن. أيوة. Il y a أنت. l'exemple, frère Rafiq, يا أستاذ. Pardon? Lui, il a l'exemple. Moi, j'avais pas l'exemple. Non. La prochaine fois, on fera le contraire, Inch'Allah. Il y a un autre verbe, je crois, dans les exercices. Après, tu vas, si je me rappelle bien. Anti. تسكنين. أنتما. تسكنان. أنتما تسكنان. صح. أنتم تسكنون. أنتن تسكن. أنا أسكن. ونحن نسكن. نسكن. لا. Tu vois, même avec l'exemple. Mais il y a pas, je sais qu'il ne regarde pas. نحن, on dit نحن ici, nadribu.
Toi, tu as mis quelque chose à la fin. Ici, nahnu, frère, il y a juste, le changement, il se fait juste au début, il se fait pas à la fin. Regarde bien. Toi, tu as dit naskunna. Tu as mélangé nahnu et hunna. Ok? Tu vois ta faute, Rafik, ou pas? Oui. Et c'est quoi qu'il veut dire? نحن Hein. نسكن. Ah, nahnu naskunu. Naam. La conjugation, c'est pas dur, les frères. Mais pour pouvoir le faire d'une manière fluide et rapide, et surtout quand vous parlez, pour pouvoir l'enchaîner sans commencer à devoir réfléchir à votre tableau et tout ça, il faut faire beaucoup d'exercices, il faut beaucoup s'entraîner. Une fois, comme je conseille aux frères, vous faites à l'écrit. Une fois que l'écrit, ça passe, alhamdoulilah, il n'y a plus vraiment de fautes. Vous pouvez faire plein avec d'exercices juste à l'oral. Ça va très très vite. Nam, on va parler maintenant, les frères, comme pour le mandi, ah ben, on a des damaïr, on a des pronoms. Ils vous disent ici ma lawnuhu ahmaru damairu muttasilatun wa hiya fa'ilun. Ce qui est ici en rouge, les frères, dans la conjugaison au mudari', ce sont des damir muttasil qui sont accrochés et ils sont sujets. On va remarquer une chose que ici, avant, dans le mardi, on avait juste huwa wa hiya, il n'y avait pas. Ici, on a beaucoup plus. On a huwa yadribu, hiya tadribu, anta tadribu, ana adribu, wa nahnu nadribu. Ici, on voit qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de damir. Il n'y a rien en rouge. Tout ça ici, ça va pouvoir être damir mustatir, le sujet, un pronom qui est sous-entendu. Tandis que le reste, donc, huma yadribani, huma tadribani, antuma tadribani, ici, juste le alif. Pas le noun, les frères. Le alif. Alif al-ithnain, c'est lui le fa'il. Huma yadribani. Anam. Alif الاثنين هم يدربون وأنتم تدربون c'est le واو واو الجماعة juste le واو هن يدربن وأنتن تدربن c'est le نون le فاعل نون النسوة le نون du féminin وأنت تدربين le يا juste le يا يا المخاطبة نعم donc vous voyez bien il faut faire attention à ça ici tout ce qui est en rouge dans la conjugaison à cette image ici sont tous susceptibles d'être fa'il. On y est, frère, aux exercices. Il te dit sarrif yadrusu mal isharati ila damairi muttasila. Maintenant, c'est Rafik qui va le faire parce que toi tu l'as fait quand tu l'as vu. Mais c'est pas grave. Qui veut le faire ici? Yadrusu. C'est la même chose qu'on a fait. Sauf que là, l'exercice ici, celui d'avant, je l'avais rajouté moi-même. Ici, c'est dans le livre. Il demande de le faire ça. C'est un exercice du livre. Comme je vous dis, les frères, nous, on fait le livre complètement. Quand il y a des choses que je pense qu'il faut rajouter, je les rajoute. Et d'exercices, je les rajouterai aussi. Mais à la kulli hal, on va faire les exercices du livre, Inch'Allah. Qui mène يصرف ici يدرسو. أنا مستعد. تفضل. هو يدرسو هي تدرسوا. جميل جدا. هما pour deux hommes. يدرسان. يدرسان صح. Pour deux femmes. تدرسان. تدرسان. هم يدرسون. هم يدرسون صحيح. هن تدرسون. لا تدرسنا. تدرسنا صحيح. يدرسن عفوا. C'est pas un ta. يدرسنا. Ta c'est avec le مخاطب. أنت تدرس. سهل. أنت تدرسين. أنتما تدرسان. أنتما تدرسان صح نعم. La même chose pour les hommes et les femmes. نعم. أنتم يدرسون. لا je t'ai dit avant. Tout le مخاطب commence par un ta. تدرسون. نعم صحيح. وأنتن تدرسن. أنا أدرس ونحن ندرس ولله الحمد. Deuxième exercice, ils vous disent ici صرف الفعل الذي بين قوسين إلى فعل المضارع. Vous allez voir un exercice ici, vous allez voir par exemple la phrase ici, il dit conjugue le verbe qui est entre بين القوسين. القوسين c'est les deux, je sais plus comment on dit ça en français, ça des trucs.
Ah, les deux parenthèses, nam, barakallahu fik, nam. Hein, il est fait le mudari, au mudari. Ici, il est déjà au mudari, voilà qu'il n'est pas conjugué. Rafiq, Zainabu, le verbe, ils ont dit yadhabu, il est le madrasa. Comment? Faut le conjuguer. C'est hiya. Allah, Allah, ma toi, moi, je veux pas entendre tous les damers. Je veux juste entendre la phrase. Tu me relis la phrase avec le verbe comme il doit être conjugué. Non. Zainabu تذهب تذهب نعم تذهب إلى المدرسة. زينب تذهب للمدرسة. صحيح جدا صح. الأخ نحن يجرم الضعفاء. نحن نجرم الضعفاء. نعم. نحترم. Enfin, il me semble bien qu'il y avait un truc qui est pas. Ici, il y avait une lettre qui est pas. Le verbe, c'est pas. Si je vais remettre en arrière, c'est pas yajmu, c'est yahtarimu. Il manque un ta ici. Nahnu nahtarimu. On considère, tu vois, on leur donne de l'importance. Nahtarimu du'afa. Ici, Rafiq, Usamatu wa Khalidun yaktubu ad-durusa. C'est huma au duel. Donc c'est Usamatu wa Khalidu يكتبان الدراسة. الدروس نعم. أسامة وخالد يكتبان الدروس نعم. Comment on sait ici que c'est du ghaib, de l'absent? Parce que généralement, quand tu parles à quelqu'un, tu ne veux pas dire son prénom devant lui. Généralement. Non. Ensuite, ici, أنا يسأل المعلم. أنا أسأل المعلم. أنا أسأل المعلم صحيح. علي وفريد وسمير ينال جوائز. هم et c'est quoi le verbe? ينال. Ça fait ينالون. ينالون صحيح ينالون. Ici, troisième exercice qui nous demande ici, بين الفعل وفاعله فيما يأتي. On a déjà vu ça auparavant. Hein. Il vous demande de mettre en évidence le sujet, le verbe et son sujet. Ici, الأخ Anouri, يقرؤون الكتاب. C'est quoi le verbe? C'est يقرؤون, c'est le verbe. خلاص, on peut dire c'est tout le verbe. Okay. Et où le fa'il? C'est le waw. Ah non, waw. Waw al-jama'a. Yakra'una. Je pense pas que j'avais. Non, j'ai pas fait l'exercice à chaque fois. Yakra'una. صح. الأخ رفيق. تدرس فاطمة وتجتهد. Ils sont les verbes. Où le verbe? Le verbe c'est تدرس. Jamil. Le fa'il. فاطمة. C'est tout. تدرس فاطمة وتجتهد. Tajtehidou, c'est un verbe, mon frère. Ah ouais, d'accord, ok. Donc dans ce cas-là, il est mustatir par rapport à hiya. Hiya, non. En fait, on a deux verbes. On a tadrusu ou tajtehidou. Le fa'il de tadrusu, c'est Fatima. Ou le fa'il de tajtehidou, est-ce que ça peut être Fatima? Non, il est devant. Non. Donc c'est mustatir. On aurait dit par exemple tadrusu wa tajtehidou Fatimatu. Fatima, elle aurait pu être le fa'il des deux. On aurait dit Fatimatu tadrusu wa tajtehidou. Les deux, ils auraient été mustatir. Non. ونظف السيارة. الأخ نوري إلو le verbe et إلو le فاعل. ونظف السيارة. ونظف c'est le verbe. صح. والفاعل؟ فاعل مستتر. Ah, c'est un damir mustatir. Non. Ouais, damir mustatir. Et c'est quoi? C'est quoi qui est sous-entendu? C'est Anna. Anna, صح, Jamil. Ici, attention frère. كتبت الدرس. C'est le verbe, il est où? Le verbe, c'est كتبت. C'est quoi comme verbe? C'est un madi, un mudari, un amr? C'est au madi. Ça. C'est quoi le fa'il? Le tout. Ah non, c'était un petit piège. Non. Un petit piège, on va dire. Pas très dangereux, mais alhamdoulilah. Nam. On a vu fi'l al-mudari, alhamdoulilah, il nous reste un verbe à voir, c'est fi'l al-amr.
c'est quoi le fi'l amr? هو كل فعل يدل على طلب عمل في الزمان المستقبل. C'est tous les verbes qui demandent une action, un ordre quoi si vous voulez. Et c'est quoi son temps? C'est au mustaqbal. Nam, c'est au futur. Mustaqbal le futur. Pourquoi c'est au futur? Comme je l'avais dit la dernière fois, c'est que quand tu dis à ton fils ijlis, il n'était pas assis. Donc le temps qu'il est debout, enfin il est debout, le temps qu'il s'assied, ça implique un certain temps qui est dans le futur. Nam. Donc ici, le amr, c'est un talab, c'est une demande, c'est un ordre. Nam. Une faïda dans les ordres, c'est que, par exemple, il y a une règle. J'en ai déjà parlé, je pense, c'est graphique. On va expliquer pour le faire nourrir. Par exemple, on sait que c'est l'amr. Quand tu vas dire, par exemple, Rabbi ighfirli, hein? On emploie le amr ici. Hein? Est-ce qu'on peut dire que c'est un ordre, ça? Non, c'est une demande. Abadan, on peut pas dire que c'est un ordre. Non. La règle est simple. Même si ton fils, il te dit, par exemple, il te dit, Ijlis, il te dit, assieds-toi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un ordre? La règle est simple. Quand le amr, il est employé du bas vers le haut, donc du petit vers le grand, si vous voulez, hein, c'est un talab, c'est une demande. Quand on l'a employé du grand vers le bas, c'est quoi? C'est un ordre. Non, c'est un ordre. Toi, tu dis à ton fils Ijlis, c'est un ordre. C'est pas une demande. Quand le professeur nous dit Ihfu liha, quand il nous dit laissez vos barbes, c'est un ordre. C'est pas une demande, c'est pas une chose qu'on a le choix. C'est un ordre. Non. Non. Ça, c'est la règle. Du petit vers le haut, c'est une demande, parce qu'on ne donne pas d'ordre à Allah Azzawajal. Et du haut vers le bas, c'est un ordre. Sahih, Jamil Jid. Naturellement, les frères, ici, Al-Amr, on n'a pas de Ra'ib ni de Mutakallim, parce qu'on ne donne pas un ordre à quelqu'un qui est absent. C'est pas donner un ordre à quelqu'un qui est absent, quelqu'un qui habite dans une autre ville, ça marche pas. Ou on se donne pas un ordre à soi-même non plus, le mutakallim. Donc, on a que le mukhatab. Donc, c'est facile. Et le verbe type, c'est fa'ala yaf'alu if'al. If'al. Anta if'al. Ça, c'est notre base. Qu'est-ce qui se passe, Rafiq, pour passer de anta if'al à anti if'ali? Donc, de passer de anta à anti, tu es un homme, tu es une femme, qu'est-ce qui change? On a mis à la place de la soukoun sur le lem, on a mis une kasra et on a rajouté un med bilia. Jamil. Anti if'ali. Anta if'al, anti if'ali. Ah, c'est celui qu'on emploie le plus, ça. De l'amr. Anta anti. Non, général. Anta uktub, anti. Akhi Nouri. Oui. Uktubi. صح. Anta ifham, anti. Ifhami. Ifhami. Cela, il marche bien, les frères. Anta akrim, anti. Akrimi. Akrimi. Anta, ici, anta nqalib, anti. Inqalabi. Inqalabi. Anta istakhrij, anti. Istakhriji. Istakhriji. Pour deux, c'est la même chose, deux hommes, deux femmes. Antuma if'ala, antuma if'ala, anta if'al, antuma if'ala. Yani, Nouri, qu'est-ce qui a changé? If'ala. Med bil alif. Ah non, on a mis une fatha naturellement à la dernière lettre, puis on a rajouté un med bil alif. If'ala. Donc ici, anta uktub, antuma, yani vous deux. Pour deux hommes ou deux femmes. Uktuba. Uktuba. Ah non, il y a un med. Uktuba, ça. Huwa ifham antuma. Ifhama. Anta akrim antuma. Akrima. Akrima. Anta inqalib antuma. انقلب أنتما انقلبا صح. أنت استخرج أنت. أنت استخرجا. نعم جميل. أنتم افعلوا. أنت افعل.
أنتم افعلوا رفيق. On a mis un waouh à la place de la seconde sur le lem et on Une a rajouté damma. un med bil waouh. Une damma, afwan, afwan. Une damma, on a rajouté un med bil waouh. Ouais, même. Et le alif ici, il est là, mais on ne le prononce pas. Donc, on met une damma à la fin du verbe avec un med bil waouh. If'alou. Antum if'alou. Anta. Uktub. Antum. Uktubu. Uktubu. Anta ifham. Antum. افهموا. Ifhamu. Anta akrim. Antum. Akrimu. Akrimu. Ici maintenant. Anta nqalib. Antum. انقلبوا. انقلبوا. وأن تستخرج أنتم. Istakhridu. يستخرجوا. Et nous reste maintenant هن يفعلن. نعم الأخ نوري. أنت افعل. أنتن افعلن. Qu'est-ce qui était modifié? On va rajouter na. On a rajouté na, tout simplement. If'alna. Donc tu rajoutes na, tout simplement. Anta oktub. Antunna اكتبنا. oktubna. نعم صحيح. رفيق أنت افهم. أنتن Ifhamna. افهمنا. أنت أكرم. أنتن أكرمنا. أكرمنا. أنت انقلب. أنتن Inqalibna. انقلبنا. أنت استخرج. أنتن استخرجنا. أنتن استخرجنا. نعم جميل. Donc là, alhamdoulilah, on a fini le amr. Une fois que vous avez fait ça, vous avez plus ou moins maîtrisé la conjugaison, ou fini la conjugaison. Nam, Rafik, maintenant, sans rien voir, hein? Idrib, anta idrib, wa, anti, Idribi. idribi, sahih. Antuma, pour deux hommes ou deux femmes. Idriba. Idriba, wa antum, Idribu. idribu, wa antunna, Idribna. idrib, idrib, na. Nam, sah. Maintenant, le frère, il va faire le verbe. أخرج. أخرج. أنت أخرج. أنت أخرجي. أنتما أخرجنا. لا. أخرجنا. لا. Tu rajoutes juste Ahmed bil alif à la fin. أخرجنا. Non, moi j'entends comme s'il mettait un noun, frère. Ukhruja. J'ai mis un noun, c'est vrai. Enfin, Ukhruja. Anam. Antum. Ukhruju. Wa antunna. Ukhrujna. Jamil jiddan. Comme je vous dis, il faut juste s'entraîner pour bien maîtriser les trois. Comme pour les deux autres, on a ici des damaïr muttasil dedans. Ma lawnuhu ahmaru damairu muttasilatun wa hiya fa'il. Hein? On a juste pour enta ou la pas. Enta, ça va être mustatir. Idrib. On a eu ça dans, hein, qu'on avait parlé de al-kalam. On a dit qu'elle devait être murakkab, elle devait être composée. Mais si on disait par exemple idrib, c'est un kalam. Il y a un mot qui est là et le deuxième il est sous-entendu. Idrib anta, nam. Anti idribi, le ya al-mukhataba. Antuma nam, idriba alif al-ithnain. Antum ici idribu, le wawa al-jama'a. Antun dribna, nun al-niswa. Donc ici ça c'est le fa'il, bien étudier ça. Non. Ici non. Il faut conjuguer les frères le verbe iftah. صرف افتح il est فعل الأمر مع إشارته إلى الضمير المتصلة. أنت افتح أنت يعني celui qui veut il se lance. تفضل أخي. Tu t'es pas bien lancé, c'est pour ça. أنت. شكون؟ أنت. C'est toi qui as répondu. Ok. افتحي. افتحي جميل. أنتما. استغفر الله جوبية. افتح
On rajoute juste un med bil alif. Iftaha, nam. Et si iftahi, antum iftaha, wa antum iftahu, wa antunna iftahna. Ils avaient aussi demandé, on l'a pas fait avant, ils avaient demandé, il est où le fail? Par exemple, Rafik, anta iftah. Il est où le fail dans anta iftah? Il est mustatir. Mustatir, nam, anta. Il est où le fail, akhi, dans anti iftahi? C'est le ya. Jamil. Antuma iftaha, Rafik. Il est où le fail? C'est le med bil alif. Jamil. Alif l'ithnain. Antum iftahu. C'est le waw. Waw al-jama'. Antuna iftahna. C'est le nun. Nun al-niswa. Jamil, jiddan. Il vous demande ici, comme d'habitude, de mettre en évidence le fi'l, le verbe et le fa'il. La première phrase. Ikra'il Qur'ana. Rafiq, ikra'il Qur'ana. C'est quoi le verbe et c'est quoi le sujet? Le verbe, c'est iqra'i. Et le sujet, c'est le Qur'an. C'est le Qur'an. Ikra'il Qur'ana. Le sujet, c'est le Qur'an. Non. T'es sûr? Mustatir. Non, moi j'aurais dit mustatir par rapport à anta, mais le Qur'an, il est venu après le verbe quand même. C'est quoi le rapport? N'oublions pas, les frères, que le sujet, c'est celui qui fait l'action. Est-ce que le Coran, il celui lui-même? Là, il subit l'action, le Coran. Ça m'a fait là, c'est anta, c'est mustatir. Mustatir, non. Ijtahidou. Il est où le verbe? Bon, il n'y a qu'un mot, de toute façon, tu vas me dire ijtahid, mais il est où le fa'il? C'est le waw. Jamil. Waw al-jama' ijtahidou. Mais là, Oustad, quand vous nous demandez c'est quoi le verbe, est-ce qu'on doit vous dire ijtahidou sans le... Là, on peut dire tout le verbe, parce que c'est un verbe, tu vois, c'est un verbe, on peut le dire. Tu peux me dire, soit tu peux me dire ijtahid si tu veux, le verbe c'est ijtahid. Oui. Et tu peux me dire ijtahidou et le waw, parce que c'est le verbe. Non. Qara'na al-durus. Le verbe c'est qarana et le fa'il c'est le alif el-ithnayn. Là. Le verbe là-bas c'est qara'a, yakra'u, ikra. Ici dit qara'na ad-durus. Ici c'est le alif, c'est le med alif le sujet. Là, c'est na. Nahnu. Na. Nahnu. Ana, anta wa Nouri, nahnu. قرأنا دروس نا الفاعلين. فهمت يا شيخ؟ نعم. جميل. احفظ القرآن. Le verbe c'est يحفظ. ايوه. Et المستتير. الفاعل ضمير المستتر. لا ابدا. Non, c'est le alif. الف نعم. الف الاثنين. يحفظ القرآن. يعني محمد وزيد يحفظ القرآن. نعم. يأكل التفاحة. Le verbe c'est يأكل. ايوه. Et le sujet il est mustatir. Non. Et c'est quoi qui est sous-entendu? هما. هما؟ لا. Non, أنا عفوا أنا لا. يا المتكلم. هو pardon. هو محمد يأكل التفاحة. نعم جميل. نعم. On va parler d'une chose, les frères, maintenant. On va parler d'une chose qui s'appelle Onwa' ou l'Af'al. Les verbes, les frères, ils se classent en plein de catégories. Parmi elles, leur nombre, en fonction de leur nombre. Le verbe, par exemple, qui a 3 lettres, il s'appelle Al-Fi'l Thulathi. Thulathi, il a 3 lettres. Kataba, 1, 2, 3. 3 lettres, Thulathi. On a Al-Ruba'i. Il a 4 lettres. Akrama, 4 lettres, les frères. On a Al-Khumasi. Le Khumasi, il a 5 lettres. Comme Infaraqa, Inqalaba. Et on a As-Sudasi, le verbe qui a 6 lettres. Istakhraja, Istafhama, Istata'a, ainsi de suite. Donc, dans la langue arabe, les frères, on a les verbes
ils ont soit 3, soit 4, soit 5, soit 6 lettres. Quand il a 3 lettres, il s'appelle thulathi. Quand il a 4 lettres, il s'appelle ruba'i. Quand il a 5 lettres, il s'appelle khumasi. Quand il a 6 lettres, il s'appelle sudasi. Famtoum? نعم. C'est important pour la suite, en fait, pour l'explication qui vient après. On va parler, avant de rentrer vraiment dans Hamzatul Wasl ou Hamzatul Qata', qui sera la dernière chose qu'on fera aujourd'hui, on va parler du Hamza du Fi'l al-Amr. On a vu que le Fi'l al-Amr, il y a un Hamza, on est d'accord? Ukhruj, Akrim, Istakhrij. Il commence par Hamza, le Fi'l al-Amr, généralement. Pas tout le temps, mais généralement. On va parler ici, comment on sait quel type de Hamza on met au début du verbe, Amr, et comment on sait la harakat qu'on met dessus. On va commencer par le verbe thulathi, min fi'l thulathi, le verbe qui a 3 lettres. Quand on parle de 3 lettres, les frères, c'est 3 lettres madiya, kataba, darasa, dhahaba, sakana, 3 lettres. Non. Ils vous disent hamzatu fi'l al-amri min thulathi takunu hamzata waslin. La première chose importante, on sait que c'est hamzatul wasl. On va étudier après hamzatul wasl ou hamzatul qat', qu'est-ce que c'est? Walakin ici, retenez c'est hamzatul wasl. وننظر إلى الحرف الثالث من المضارع لكي نكتبها. Ils vous disent qu'on va regarder la troisième lettre. Comment ça marche? Pour savoir ici, les frères, par exemple ici, fatah yaftahu, comment on sait qu'on va dire iftah, aftah ou huftah? Ils disent ici que on regarde la troisième lettre du mudari. On regarde la troisième lettre du mudari, qu'est-ce qu'il y a dessus? Si la troisième lettre du mudari ici, ici en rouge, il y a une fatha, ils vous disent alors, le hamza qu'on va mettre, la harakat qu'on va mettre sur le hamza au amr, ça sera une kasra. Ok les frères? Si la troisième lettre du mudari a une fatha, le hamza du amr aura une kasra. Ça va dire quoi? Iftah. Pourquoi c'est iftah? Parce que la troisième lettre du mudari a une fatha. Donc si c'est une fatha, c'est une kasra. Il vous dit ici maintenant, qu'est-ce qui se passe si la troisième lettre du mudari ici a une kasra? Si votre troisième lettre du mudari a une kasra, la première lettre du amr aura quoi? Une kasra aussi. Masha, yemshi. On est d'accord? Yemshi, shi, une kasra. On dit imshi. On ne va pas dire umshi ou amshi. On dit imshi. Pourquoi? Parce que la troisième lettre, les frères, du mudari a une kasra. Yemshi, imshi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si la troisième lettre du mudari a une damma? Eh ben, si la troisième lettre au mudari a une damma, votre première lettre, naam, du amr aura une damma. Dakhala, yadkhulu, udkhul. En résumé, est-ce que c'est possible que le verbe thulathi, le amr, il a une fatha? Non. Il n'y aura pas. Ça n'existe pas. Soit ça sera une kasra, soit ça sera une damma. Une damma, lorsque la troisième lettre du mudari a une damma, on mettra une damma sur le hamza. Si la troisième lettre du mudari est une kasra ou une fatha, on mettra une kasra. Famtoum? Ça, c'est thulathi. Maintenant, on a le ruba'i, le verbe qui a 4 lettres. Qu'est-ce qui se passe? Hamzatu fi'l al-amri min al-ruba'i takunu hamzata qat'. Première chose, c'est hamzatul qat', c'est pas hamzatul wasl. Wa hiya maftuhatun. Nam. C'est très simple. C'est hamzatul qat'. La différence entre hamzatul wasl il est comme ça. On n'a pas au-dessus ou en dessous. Ils appellent ça ras al-hamza. Tandis que hamzatul qat', on a soit ça, soit ici. Soit a ou i. Ok? Après, on verra dans la suite, qu'est-ce que ça implique. Donc ici, ahdir, et ça sera une fatha, tout le temps. Ahdara, ahdir, akrama, akrim. Famtoum? Donc ici, dès que votre verbe a 4 lettres, le hamza au amr, ça sera hamzatul qat', et il y aura quoi? Une fatha. Naam, jamil jiddan, sahl. Ensuite, on a min al-fi'l al-khumasi wa sudasi. Ceux-là, ils sont ensemble. Le verbe qui a 5 ou 6 lettres, khumasi ou sudasi, hamzatu fi'l al-amri, min al-khumasi wa sudasi, takunu hamzata al-waslin, wa hiya maksuratun. Donc, première information, ce sera toujours hamzatul wasl. Vous voyez, ici, il n'y a pas ça. Non, hamzatul wasl. Et votre haraka qu'on va mettre sur le amr du khumasi, donc 5 lettres, wa sudasi, 6 lettres, ce sera une kasra. Ok? Intaliq. Intalaqa yantaliqu intaliq. On ne regarde pas ici au mudari. Khalas.
Dès que votre verbe a 5 ou 6 lettres comme istafhama, yastafhimu, istafhim, vous mettez une kasra. Fahmtoum? C'est facile. نعم. On a 3 halat. Le plus ennuyeux, et encore c'est pas ennuyeux, mais où il faut un peu réfléchir, c'est quoi? C'est thulathi, qu'il y a 3 lettres. Naturellement, on parle thulathi, rubai ou khumasi ou sudasi, au mardi, hein. Comme ici, intalaqa, on a 5 lettres. On est d'accord? On a 5 lettres. 1, 2, 3, 4, 5. Istafhama, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres. Non, jamais. Le thulathi, les frères, quand votre verbe c'est un thulathi qui a 3 lettres, là il faut un peu réfléchir. Vous aurez au amr, déjà c'est hamzatul wasl, ou le hamza du amr, il aura soit une kasra ou une damma. Il aura une damma si la troisième lettre du mudari est une damma, et il aura une kasra si la troisième lettre au mudari est une fatha ou une kasra. Le ruba'i, c'est facile. Attention, c'est hamzatul qata'. Walakin, ça sera toujours une fatha. Donc c'est facile. Le hamza du khumasi ou sudasi, c'est hamzatul wasl, et il aura toujours une kasra. C'est déjà, une fois que vous maîtrisez ça, et que vous arrivez à l'appliquer, ben, c'est déjà une chose en moins à devoir réfléchir, même quand vous faites tasrif et la fa'al. On va faire un petit exercice quand même. Hein. Il vous dit Sour al-amra min al-af'al al-atiya. Ici, il faut vous donner le amr. Nouri, qatala yaqtulu, il faut appliquer la règle qu'on vient de voir. Alors. Ici, première chose, ici, est-ce que c'est un thulathi, rubai, khumasi, sudasi? Thulathi. C'est un thulathi, jamil. Donc, la règle, on doit regarder la troisième lettre du mudari. Nam, yaqtulu. Donc là, c'est un damma. Aïwa, vas-y, donne-moi le verbe. Al-amr. Uqtul. Uqtul. Nam, uqtul. Qatala yaqtulu. Uqtul. Rafiq. Akrama yukrimu. Ici, c'est un verbe quoi? Ruba'i. C'est un ruba'i, ça. La règle, c'était quoi? Le ruba'i, c'est hamzat al-qat'. Une fatha. Donc ici, c'est facile, tu vas dire Akram. Akrim. Akrim, afwan. Akrim. Akrama yukrimu. Akrim. Al-akh. Ghasala yaghsilu. Yaghsil. Yaghsil. يغسل نعم الحركات خاص les mêmes comme مضارع هنا يغسل نقص ينقص انقص لا الحركات خاص les mêmes انقص انقص تدي من فتحة انقص نعم جاي ابدا t'auras jamais un verbe thulathi il aura jamais une fatha sur le hamza ou amr ça n'existe pas ça soit une damma ou une kasra ici tu vois que la lettre ici il y a une damma خلاص ici c'est une damma انقص نقص ينقص انقص انقلب ينقلب il y a combien de lettres frère c'est un quoi 5 khumasi c'est un khumasi صح la règle était simple quand c'est un khumasi ou un sudasi qu'est-ce qu'on fait ينقص le verbe c'est انقلب ينقلب c'est un kasra non vas-y je sais pas comment on fait انقلب نعم c'est la même chose ذهب اذهب كتب اكتب انقلب نعم رفيق je vais انقلب donc c'était bon ici كتب يكتب اكتب نعم on regarde c'est un ثلاثي on regarde troisième lettre اكتب استفهم يستفهم استفهم لا الحركات خاص les mêmes comme مضارع استفهم نعم استفهم on sait que le amr il prend le soukoun à la fin en tout cas avec un istafhim naturellement il faut mettre toutes les infos s'entrecroisent نعم استفهم شرب يشرب اشرب là si ça serait ushrub ça serait yashrubu mais ça peut-être dans le dérija ils disent ça chez vous peut-être ushrub mais sinon en fusha non c'est une fatha c'est fatha donc c'est ishrab ishrab نعم
ishrab. Maintenant, toi, tu m'as dit ushrub. Si c'était comme ça, c'était bon. Tu vois? Non. Iltahaqa yaltahiqu. C'est un مضارع. Ça, ici, c'est un 1, 2, 3, 4, 5. Un khumasi. Intalaqa yantaliqu. Yanouri. Mais là, c'est pas le même mot que vous avez dit, Youssef. Pardon? Vous avez dit une talaqa. Ah ouais, excuse-moi. C'est le intalaqa, c'est celui qu'on a fait l'exercice. Iltahaqa yaltahiqu. Afwan. التحيق. التحق نعم. سكن يسكن. Troisième truc, c'est أسكن. اسكن أنت وزوجك الجنة. اللهم رب يمين. نعم. أحضر يحضر. Le frère, il a tous les spéciaux, machallah. Subhanallah. أحضر يحضر. Ici, ça change. Juste le ruba'i. أحضر يحضر. أحضر. أكرم يكرم. أكرم. نعم. Juste au monde, ici au khumasi, on va dire que ici le عين الكلمة ici, le ضاد par exemple ici, il prend une kasra. نعم. Ah, tu vois, lui aussi, il a une fois bizarre. استطاع يستطيع. 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 نعم جميل جدا. يستطيع. On efface le ya, on le verra plus tard. Pourquoi? Parce qu'il y a iltiqa sakinin. Il y a une chose que... Il y a encore un verbe, je l'expliquerai ici maintenant. Voilà, frère, pour toi. ذهب يذهب. idhab. Souvent, je pense qu'il n'y en a plus après. Ah, il y a encore. qatala yaqtulu. اقتل. Uqtul. Ici, carrément, le verbe, c'est pas juste. Ici, il n'y a pas mis, mais c'est juste uqtul. Et puis, on avait nazala yanzilu, inzil. Il y a une chose qu'il faut voir aussi, c'est qu'ils disent dans l'explication, on regarde la troisième lettre du mot d'arrêt. Mais on peut aussi regarder la troisième lettre du amr. Ici, ça marche toujours, mais ici, ça marche. Parfois, ça ne marchera pas. Mais ici, ça marche toujours. Ici. Mais on peut regarder. Par exemple, vous avez un mot dans le Coran. Vous allez voir dans le Coran, des fois, il n'y a pas la harakat. Quand le mot, il commence la phrase. Déjà, de base, Hamzatul Wasl, on ne met pas les harakat de base. Normalement, on n'écrit pas les harakat. Sauf quand tu commences la phrase. Tu peux la mettre. Mais non, généralement, vous n'allez pas les voir écrites. Dans le Coran, vous allez voir ça. Comment vous allez savoir, vous? Il faut appliquer la règle. Cette règle va vous servir. Ceux qui étudient un peu le Coran, ils savent. Quand ils arrivent avec leur cher, et que le cher, il va se dire, lis, toi, tu vas lui faire, c'est quoi la harakat? I, A, ou? Tu vois? Normalement, tu ne dois plus poser cette question. Tu appliques la règle. Iqra. خلاص قرأ يقرأ اقرأ سكن يسكن أسكن. نعم. فهمتم les frères la règle? Ça c'est une faïda. Par exemple, ça c'est pas dans le livre, mais alhamdoulilah, c'est une chose qui est importante, qu'on voit l'amr. Après, il y avait d'autres choses qu'on aurait pu rajouter. Alhamdoulilah. Il y a certains verbes, par exemple, les frères au amr, où on efface, je peux vous expliquer vite fait oralement si vous voulez, où on efface où il n'y a pas de hamza. Comme par exemple, les verbes qui ont un med bil alif au mieux. Qala yakulu qul. Nama yanamu nam. Hein? Aussi les verbes qui commencent par un alif. Akhada yakhudu khud. Je parle des verbes qui ont 3 lettres, hein, les frères. Donc, par exemple, les verbes qui ont un med au milieu, on n'écrit pas le hamza au amr. Qala qul. S'il commence par un alif, comme akhada khud, on n'écrit pas non plus. Ou s'il commence par un waw, par exemple. Wada'a yada'u da'. Fahmtum? Non. En ce moment-là. Pour akhada. Pardon? J'ai pas compris pour akhada. Il y a des... Ici, on vient de voir que chaque fois le mudari, on a un hamzatul wasl, on a un hamza à la kulli hal dedans. On parle de thulathi, hein, compte 3 lettres, ok? Jusque-là, tu suis. Il y a un hamza. Mais des fois, il y a certains moments donnés, certains verbes où on n'écrit pas le hamza. Okay? Parmi eux, on a par exemple le verbe qala. Ok? Qala. Eh ben, les verbes ici, qui ont au milieu un med bil alif, comme qala, kana, par exemple, tu vois? Eh ben, quand tu passes au amr, tu mets pas un hamza. Le amr de qala, c'est pas aqal, c'est qul.
comme dans la sourate Qul huwa Allah. Qul, c'est un amr. On efface le med, mais on met pas de hamza. T'as compris ça? Parce qu'il y a un med sur akhada, il y a un med au milieu. Parce qu'ici, au madi, il y a un med au milieu. Il y a qala, kana, kun. Il y a Yahya Khoud al-Kitab. Ah, kada, kud, nama, nam, ainsi de suite. On a la même chose si ton verbe il commence par un alif, comme par exemple le verbe akhada. Ok? Le amr de akhada, c'est khud. Il n'y a pas de hamza. Ou par exemple, si ton verbe il commence par un waw, comme wada'a. Le amr, c'est da'. Ok? Donc, Ok. c'est trois cas de figure. Quand ton amr, quand ton madi, il y a un med, ici, med bil alif au milieu, eh ben, il n'y aura pas de hamza au amr. Qul. Quand ton verbe il commence par un alif, ça c'est la règle générale, hein, les frères. Khud. Bon, quand ton verbe il commence par un waw, da'. Wada'a da'. C'est une règle générale. Hein. Après, il y a toujours des exceptions, mais là, c'est la règle générale. Mais c'est pour dire, ouais, parce que là, on vient de dire quoi? Que le madi, et on a parlé au hamza du amr. Mais des fois, il n'y en a pas. Ça, on voit ça un peu plus tard, Inch'Allah, qu'on rentre plus dans le sarf. On est d'accord, les frères, aussi, une autre chose, c'est que l'af'al, il se divise en plusieurs catégories. On a vu maintenant, il se divise en quoi? En nombre, thulathi, rubai, khumasi, sudasi, il se divise aussi dans le temps. Al-madi, qu'on a étudié, al-mudari, qu'on a étudié, al-amr, qu'on a étudié. Mais les frères, il manque pas quelque chose, les frères, ici. On a le passé, le présent et l'impératif. Il manque quelque chose en arabe, non? Le futur. Ouais, le futur. Tu vas dire, comment on fait? Subhanallah, en français, on a plein de choses. Passé, composé, parfait, plus que parfait, futur, je sais pas quoi, antérieur. Il y a plein de choses. En arabe, on a trois verbes, madi, mudari ou amr. Mais il manque quelque chose. Il manque, entre guillemets, quelque chose. Nam, al-mustaqbal, le futur. Comment tu conjugues un verbe au futur? C'est très très simple. En arabe, c'est très très simple. La conjugaison, elle est simple en arabe, comparée au français. Pour faire un verbe au futur, au mustaqbal, on prend notre verbe au mudari et on lui rajoute soit ça à la fin, au début, au début du verbe, ou saufa. Ok? Ça, la lettre sin fatha, elle s'accroche à ton verbe. Wa saufa, il se met tout seul. C'est un mot à part. Ça, il y a des divergences bain al-ulama, walakin, on va dire, nous, on va prendre le call que ça, c'est pour un futur proche, ou sauf un futur lointain. Ok? Après, c'est relatif, proche ou lointain. Chacun, il l'emploie comme il le sent. Notamment, si c'est dans 2 minutes, on va peut-être pas dire saufa. Comment ça se passe dans l'application? On prend, par exemple, notre verbe, huwa yaktubu, il écrit, toi, tu veux dire, il va écrire, soit tu vas dire sa yaktubu, soit tu vas dire saufa yaktubu. Famtoum? C'est bon, c'est clair pour vous deux, ça? Oui. Ah, Jamil, tu dis ça ou saufa? Il y a plein dans le Coran. Saufa ta'lamoun. Hum yaktubuna. C'est la même chose. Tu veux dire sa yaktubuna ou saufa yaktubuna. Ana aktubu. Tu vas dire ana sa aktubu ou ana saufa aktubu. Famtoum? Et après, bon, j'ai pas tout mis, mais ça marche avec tous les verbes. Tout le mondar. Dès que vous devez employer, vous voulez employer le futur, vous employez ça ou saufa. Ça, il s'accroche, saufa, il se met tout seul, c'est un mot à part. Nam. Ici, on arrive dans la dernière partie qu'il faut bien se concentrer. Sauf si vous l'avez déjà étudié, c'est une révision pour vous, mais on va parler d'une règle d'orthographe qui est dans notre livre. Bon, là, je l'ai mis plus ou moins en entier. J'ai regroupé, eux, ils ont divisé ça en plusieurs parties. Là, on va la faire en une fois. On va parler de Hamzatul Wasl ou Hamzatul Qata. On sait que le Hamza, il se divise en deux catégories. Soit Hamzatul Wasli, soit Hamzatul Qat'i. On a vu ça dans le Amr. Hamzatul Wasl, il n'y a rien en dessus, rien en dessous. Hamzatul Qat', il peut avoir au-dessus ou en dessous. Nam, comme ça, au visuel, vous voyez la différence entre les deux? Nam, Hamzatul Wasl, Hamzatul Qat', Nam, c'est on va commencer par Hamzatul Qat'. هي التي تكتبها وتنطقها في أول كلام وفي وسطه. C'est celui, Hamzatul Qat', celui qu'on va prononcer au début de la parole, de la phrase, et au milieu. Au milieu, bon, une fois qu'elle n'est pas au début. L'exemple, Usamatu kharaja min al-bayti ila al-masjidi. Ici, on voit que Usama, on le prononce
il est au début de la phrase. Ou Usamatu, ou ici, il est. On le prononce le i. Donc ici, on voit que Hamzatul Qat', on le prononce, qu'il soit au début ou au milieu de la phrase. Tandis que Hamzatul Wasl, هي التي تكتبها وتنطقها إذا كانت في أول الكلام وتهمل نطقها إذا كانت في وسطه. Ici, c'est différent. Hamzatul Wasl, tu vas l'écrire et le prononcer s'il est au début de la phrase. S'il est au milieu, on l'écrit mais on ne le prononce pas. Comme ici, là, l'exemple. Ibn Khalidin fil madrasati wa ibn Hamidin fil jami'a. Nam, les frères. Ici, on voit quoi? On voit qu'ici, on a prononcé. Pourquoi? Parce qu'il est au début. Ibn Khalidin. On commence pas avec une seconde, donc on doit le prononcer. Ibn Khalidin fil madrasa. Ici, Samzatul Wasl. Donc, on le prononce pas. On fait la liaison. Fil madrasa. Fil madrasati. Ici, wabnu. On dit pas wa ibnu. Non, on le prononce pas. Parce que la règle dit que Hamzatul Wasl, lorsqu'il est au milieu de la phrase, yani qu'on commence pas avec lui, on le prononce pas. Wabnu, on fait une liaison. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Ça, c'est la différence entre Hamzatul Wasl ou Hamzatul Qat'. Walakin, maintenant, une question se pose. Qu'est-ce qui est Hamzatul Wasl ou qu'est-ce qui est Hamzatul Qat'? Hamzatul Wasl. D'abord, les frères, on est d'accord que les mots en langue arabe, ils se divisent en trois catégories. Soit, ce sont des noms, ism, asma, soit des verbes, fi'l af'al, soit des harf, huruf, les prépositions. Ici, le hamza, on va les trouver dans les trois catégories, dans les trois types de mots. Donc, on va regarder une par une qui est quoi. La première chose, on est ici hamzatul wasl, les frères, pas hamzatul qat', hamzatul wasli, min al-huruf, parmi les huruf, donc tout ce qui est préposition dans la langue arabe. Qu'est-ce qui est hamzatul wasl? Ils te disent el al-ta'rif. Le al-ta'rif, c'est le el, alif lam. Il y a certains qui disent alif lam, d'autres qui disent el al-ta'rif. Al-ta'rif, c'est pour le ma'rifa. Comme tu dis par exemple, baytun, une maison, el-baytu, la maison. Hein, c'est le fait de rendre la chose ma'rifa. Défini, cherchez le mot défini. Non. Et les savants, pourquoi il y a des savants qui disent el et d'autres qui disent alif lam? Il y en a qui disent, tu vas voir dans certains livres, ils vont dire alif lam. Et d'autres qui disent el. Et nous, Hicham, rahmallahu ta'ala, celui qui a écrit par exemple Qatar Nada ou d'autres livres, l'explication, Alif Malik par exemple, c'est un savant dans la langue arabe, lui, il dit qu'on dit el. Il dit pas qu'on dit alif lam. C'est son avis, il y a d'autres avis, mais son avis tient la route parce que il dit si on dirait alif lam, pourquoi ici qu'on dit la harf ici interrogative hel, pourquoi on dit pas ha wa lam? Famtum? Ici on dit hel, on dit pas ha wa lam, tu vois? Lui il dit alors pourquoi ici on va dire alif wa lam? Vous comprenez? Ici on dit hel, ici on dit el aussi. Non, ça c'est ce que lui dit. Après c'est pas une faute, il y a des khilaf. C'est min bab faïda. Donc c'est très simple les frères. Dans toutes les huruf dans la langue arabe, il y a seulement al-ta'rif, alif lam si vous voulez, al-ta'rif du défini qui est hamzatul wasl. Tout le reste c'est hamzatul qat'. Mithl al-kitab, ici at-tullab, nam, ce qui implique que si par exemple al-kitab il est au début de la phrase, vous le prononcez al-kitab, et s'il n'est pas au début, par exemple on met un waw, on va dire wal-kitab, wat-tullab. Jamil, فهمتم الشيوخ؟ نعم. Tu peux répéter, Oustad, s'il te plaît? T'as dit quoi dans toute la langue arabe? Dans toute la langue arabe, il y a juste al-ta'rif qui est hamzatu al-wasl. فهمتم؟ Toutes les autres huruf c'est hamzatu al-qat'. Par exemple, m, aw, n, ainsi de suite. C'est la seule qui est hamzatu al-wasl, c'est alif ici, alif lam, al-ta'rif. Le l du ma'rifa. Donc les autres huruf, c'est des prépositions. Par exemple, parmi les huruf, tu as al-istifhamiyya. Tu as par exemple M, al-jazima, N, harfu jar, ila, et ainsi de suite. Toutes les huruf que tu vas trouver, de toute façon, on va parler d'hamzatul qat' après, toutes les huruf que tu vas trouver, c'est hamzatul qat', sauf al-ta'rif. Fahmtum? Ça implique beaucoup de choses. À l'écrire à la limite, oui, tu vas pas l'écrire comme ça, ici.
Ça, c'est certain. Hamzatul wasl. La plus importante, c'est quoi? C'est la prononciation. On le prononce pas s'il est au milieu de la phrase. نعم فهمتم بالنسبة للحروف les frères juste التعريف Nouri c'est bon pour toi ça aussi جميل ensuite les حروف c'est fait maintenant parmi les af'al ça c'est le plus il y a le plus à retenir ici les af'al qu'est-ce qui est hamzatul wasl parmi les af'al première chose ils nous disent ici al-amr min fi'l al-thulathi l'impératif les frères du verbe al-thulathi donc le verbe qui a 3 lettres au madi ça c'est hamzatul wasl. Comme par exemple, Uktub ishrab. Fahmtum? Le amr du thulathi. Juste le amr. Uktub ishrab. Si tu commences la phrase, tu dis Uktub ishrab, pas de problème. Mais si tu le commences pas, tu vas dire Waktub, washrab. Tu le prononceras pas. C'est ça qui est important. Après, on a le madi, wal amr, wal masdar. Vous savez c'est quoi le masdar? Le masdar, c'est l'infinitif, c'est le nom qui découle du verbe. Tu vois? Non. Comme par exemple, qara yakra'u ikra qira'a. Hein? Qara'a, lire, qira'a, la lecture. Fahamt? Comme par exemple, salla yusalli salla, salat, la prière. Kataba yaktubu uktub kitaba, kitaba, l'écriture. Non. Votre masdar ici, votre madi, le amr, wal masdar du khumasi, je les ai mis le truc, et du soudasi c'est la même chose mais on les a séparés, du khumasi, du verbe qui a 5 lettres, comme par exemple le verbe intalaqa, intaliq, intilaq, madi, amr, masdar. Masdar c'est, entre guillemets, c'est un ism. Fahmtum? C'est hamzatul wasl. Le verbe qui a 5 lettres, 1, 2, 3, 4, 5, son madi, son amr et son masdar, c'est hamzatul wasl. C'est bon pour vous ça les frères? Donc on a vu le amr du thulathi et le madi wal amr wal masdar du khumasi. La même chose pour le sudasi, le madi wal amr wal masdar min al fi'l al sudasi. Le verbe qui a 6 lettres, eh ben son madi, son amr et son masdar sont quoi les frères? Hamzatul wasl. Istaraha, istarih, istiraha. Ici hamzatul wasl. Donc c'est simple. Le hamza du thulathi, lorsque c'est le fi'l al-amr, l'impératif, c'est hamzatul wasl. Le madi, le amr ou le masdar, de quoi? Du khumasi ou sudasi, c'est hamzatul wasl. Non. Après on va voir. Naturellement, je pourrais vous l'expliquer directement comme ça ici, mais ça sort. Déjà, le ruba' il est pas là, donc c'est logique, il sera hamzatul qat'. On va voir la deuxième partie après. Maintenant, ça on a vu. Ici, parmi les asma, les frères. Min al-asma, les noms. Donc on a vu les huruf, c'est quoi? Hamzatul wasl, c'est L. L al-ta'rif. Alif lam al-ta'rif. Le L du ma'rifa. Parmi les verbes, le amr du thulathi, le madi, le amr ou le masdar du khumasi ou du sudasi. Maintenant, min al-asma. Min al-asma, ils appellent ça hadi al-asma al-ashara. Al-asma al-ashara. Il y a 10 noms, les frères. À retenir par cœur. Imru'un, imra'atun, aymullah, aymanullah, ibnun, ibnatun, ithnani, ithnatani, ismun wa istun. Imru'un, imra'atun, imru'un, homme, imra'atun, femme, aymullah, aymanullah, c'est une chose qu'ils employaient avant, comme pour jurer, mais maintenant on n'emploie plus ça. Ibnun, fils, ibnatun, fille, ithnani, 2 au masculin, ithnatani, 2 au féminin, ismun, ben le nom, hein, ism, le nom, wa istun, à la base, si on traduit ça, c'est le postérieur, les frères. Walakin, les Arabes, ils l'ont employé ici pour dire toutes des choses qui sont qabih, qui sont pas bien. Istun. On doit le dire parce qu'il fait partie de hamzatul wasl. C'est-à-dire que ces 10 mots-là, les frères, ces mots-là, pas le pluriel de ces mots-là ici, au mufrad, comme vous voyez, ou le muthanna, qui n'est pas le pluriel. Ici, ces mots-là, ils sont hamzatul wasl. S'il est au début de la phrase, tu le prononces, sinon tu ne prononceras pas. Ismi Youssouf. Mesmuka. Tu dis pas mais ismuka. Non, c'est hamzatul wasl. Mesmuka.
ibn Muhammadin, hada ibn Muhammadin. Donc ici, les frères, il n'y a rien à faire. Il faut les apprendre par cœur, les mots. C'est bon pour vous? Attends, peut-être je suis en train de les noter. Pardon. Je vais essayer de faire pour la semaine un récapitulatif de toutes vous les donner. Imru'un, imra'atun, aymullah, aymanullah, ibnun, ibnatun, ithnan, ithnatan, ismun wa istun. Ces 10 noms-là sont Hamza tul wasl. Donc, Hamza tul wasl, on a al-ta'rif pour les huruf. On a le amr du madi, le amr du thulathi afwan, wa le madi, wal amr, wal masdar du khumasi wa sudasi, et parmi les asma, on a ces 10 noms-là. Imrun, imra'atun, aymullah, aymanullah, ibnun, ibnatun, ithnan, ithnatani, ismun wa istun. On a ces mots-là qui sont quoi, les frères? Hamzatul wasl. C'est bon, Rafiq? Oui. Jamil. Donc, naturellement, on doit parler de Hamzatul qat' maintenant. Parmi les huruf, c'est simple. كل حروف ما عدا التعريف. Toutes les huruf de la langue arabe, sauf التعريف qui lui a hamzatul wasl. N'importe quel. Tu vas trouver par exemple in, ila, ou, m, e. Il y en a plein. Famtoum les frères? Tout ça, dès que c'est pas التعريف, donc alif lam du ma'rifa, c'est hamzatul qat'. C'est-à-dire qu'on le prononcera au début ou au milieu de la phrase. Min al-af'al, khalas. On va extraire ce qu'on n'a pas dit dans Hamzatul Wasl. Al-Thulathi, on a dit le amr, c'est-à-dire que le madi ou le masdar, c'est Hamzatul Qata'. S'il y a un Hamza dans le madi et s'il y a un Hamza dans le masdar, ça sera Hamzatul Qata'. Exemple, akhada pour le madi, akhdhun pour le masdar. Ah ben ici, akhada, akhdhun, c'est Hamzatul Qata'. Pourquoi? On n'a pas dit, hein, les frères, l'explication Hamzatul Wasl, on n'a pas dit le madi wal am wal masdar thulathi. Non, on a dit juste le amr thulathi. Ça éjecté, hein, si vous voulez, le madi wal masdar, qui sont eux hamzatul qata. On n'avait pas vu un ruba'i dans hamzatul wasl. Donc ici, al madi wal amr wal masdar min fi'l ruba'i. Le verbe qui a 4 lettres, c'est toujours hamzatul qata. Comme par exemple akrama, akrim. Ici, c'est le faute, c'est ikram. C'est pas akram, c'est ikram. Famtoum? Donc ça, c'est quoi les frères? Toujours Hamzatu al-Qata. Et la troisième chose, maintenant, al-Khumasi ou al-Sudasi, khalas. Il y a plus, Hamzatu al-Wasl, il a tout pris. On a dit que c'était le Madi, le Am ou le Masdar. Il n'y a rien d'autre. Il y a une chose une autre chose aussi, c'est que on va parler du Hamza fil mudari, al-Mudara. C'est quoi? C'est le Hamza, les frères, du Mudari qu'on dit ana. Et là, peu importe le nombre de lettres dans les verbes, ça sera toujours Hamzatu al-Qata'. Quand vous dites ana ashrabu, ana afhamu, ana astakhriju, ana akramu, ana, dès que vous employez ana et que vous faites rentrer ici la lettre, qui est en fait la lettre du Mudari. On a dit que le Mudari, il y avait 4 lettres, soit un Hamza, soit un alif, soit quoi? Un nun, un ya ou un ta. Ce fameux alif, c'est Hamzatu al-Qata'. Donc on ne regarde pas s'il y a 3 lettres, 4 lettres, 5 ou 6 lettres. Au Mudar et Ana, ça sera toujours Hamzatul Qata'. Ça. Et parmi les asma, les frères, ben, c'est simple, les frères. Parmi les asma, on sort tous les 10 noms et le reste, ce sont Hamzatul Qata'. Kullu asma, il dit Kullu asma, ma'ad al-asma al-ashara. Tous les noms, sauf les 10 noms qu'on avait au-dessus. Hamzatul Wasl, qui était imru'un, imra'atun, aymullah, aymullah, ibnun, ibnatun, ithnan, ithnatan, ismun wa istun. Ces 10 noms-là. Ici, si vous avez un autre nom qui n'est pas un masdar, les frères, attention, eh ben, ça sera Hamzatul Qata'. Comme par exemple, arnabun, akala, ici, aklun, plutôt le masdar du verbe al-thulathi, on a dit que c'est Hamzatul Qata'. Ahlun. Donc, dès que vous avez ostadun, dès que vous avez un mot qui commence par un alif, un Hamza, et qu'il n'est pas, et que c'est un nom, et qui ne fait pas partie des 10, ça sera Hamzatul Qata'. Donc le résumé, c'est simple. Après, vous apprenez un des deux, et vous avez le reste. Hamzatul Wasl, c'est parmi les huruf, on va faire regrouper les informations. Parmi les huruf, on a toutes les huruf dans la langue arabe, c'est Hamzatul Qata', sauf alif lam et ta'rif, qui est Hamzatul Wasl. Les verbes,
On va prendre thulathi, ruba'i, khumasi wa sudasi. Le thulathi, le amr, samzatul wasl, le reste, samzatul qat'. Donc, le madi ou le masdar. Le ruba'i, complètement hamzatul qat'. Que ce soit le madi, le amr ou le masdar, samzatul qat'. Le khumasi wa sudasi, la totale, samzatul wasl. Il nous reste le hamza du mudari qu'on emploie, qu'on conjugue le verbe avec ana. Là, ça sera hamzatul qat'. Ça. Et puis, on a, parmi les noms, tous les noms sont hamzatul qat' sauf 10 qu'on a vu. Imru'un, imra'atun, Aymullah, Aymanullah, Ibnun, Ibnatun, Ithnani, Ithnatani, Ismun wa Istun. Ça, c'est le résumé de la règle Hamzatul Wasl wa Hamzatul Qata'. C'est bon pour les deux, ça, les frères? Non. Non. C'est une règle qui est importante, surtout quand vous lisez le Coran. Non. Ils vous disent ici, l'exercice, relie entre les deux choses, les deux kalimah, les deux choses qui vont ensemble. On a à droite Hamzatul Wasl wa Hamzatul Qata'. Naturellement, il n'y a qu'une façon de faire, les frères. On a Masdarul Thulathi, Al-Amru Ruba'i, Kalimatu Ist, Hamzatul Qat'i, Hamzatul Wasl. À gauche, on a Tuntaku fi wasit al-kalam, Hamzatul Qat'i, Tuntaqani fi bidayat al-kalam, La Tuntaku fi wasit al-kalam, Hamzatul Wasl wa Hamzatul Qata'. Rafiq, Hamzatul Wasl wa Hamzatul Qata'. Avec quoi on va pouvoir le relier? Wasl ou qata', les deux. Ah non, la première phrase. Avec quoi on va le relier? Avec alors encore tuntaku fi wasat non hamzatul qata'a tuntaqani fi bida'ati tuntaqani fi bida'ati al-kalami. صح. نعم يا شيخ نوري مصدر الثلاثي Alors, c'est... Le masdar de verbe qui a 3 lettres ici. À quoi on pourrait le relier? Hamzatul Qata'. Hamzatu al-qat' صح. الأمر الرباعي. رفيق. أمر الرباعي il est attends. C'est hamzatul qata' mais attends. hamzatul qata'. جميل. كلمة إستن. يا نوري إستن. À quoi on peut le relier parmi les 3 choses qui restent? تنتقو في وسط الكلام حمزة الوصل Hamzatul Wasl. صحيح. حمزة, on va, si on tombe juste maintenant les deux derniers, c'est qu'on a tout juste. Hein. حمزة القطع. يا رفيق. تنتقها في وسط الكلام. صحيح. هو همزة الوصل لا تنطق في وسط الكلام. صحيح. جميل جدا. Vrai ou faux, les frères? À toi, cher Nouri. Kalimatun. Ici, frère, ici, ça veut rien dire comme ça a été écrit. Ça a toujours été écrit comme ça. J'ai pas mis Hamzatul Wasl, Hamzatul Qat', sinon c'est trop facile. Donc, des fois, c'est faux. Kalimatun asma'u hamzatuha wasl. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dépend. C'est faux, normalement. C'est Hamzatul Qat'. C'est Hamzatul Qat', ça. Pourquoi ça dépend, Rafiq? En fait, c'est quoi la question? C'est les asma, elles sont. Ici, est-ce que asma, le mot asma, ok. Le mot asma, est-ce que c'est Hamzatul Wasl ou Hamzatul Qat'? Ok, c'est Qat', ouais. Non. Ce qui était Hamzatul, on va vérifier. Khata, ça. Ce qui était dit, c'était ism, pas le pluriel. C'est juste le mufrad, ism, qui est Hamzatul Wasl. Non. Le deuxième, al-masdaru istighfarun, hamzatuhu qata'. Vrai ou faux? Istighfar. Est-ce que le hamza ici, dans istighfar, faut pas regarder comme c'est écrit, les frères. Istighfar, c'est un sudasi.
C'est un Soudassine. Est-ce que son Hamza, c'est Hamzatul. Lui, il te dit ici, son Hamza, c'est Hamzatul Qata'. Est-ce que c'est vrai ou faux? لا خطأ همزة الوصل. Hamzatul Wasl, صحيح خطأ. الأخ الحرف أم حمزته وصل. نعم. أم حمزته c'est Hamzatul Wasl. نعم. لا لا أخي. C'est un harf. On a dit que toutes les huruf, أخي الكريم, elles sont Hamzatul Qata', sauf elle. Ici, c'est pas elle, c'est M. Hamzatul Qata'. Non, خطأ. صحيح. رفيق كلمة أرنب همزته وصل. لا خطأ. قطع. C'est un ism, il fait pas partie de l'équipe des 10. Non. Non. فعل أكتب همزته وصل. نوري أكتب. Est-ce que son Hamza, lui il te dit c'est Hamzatul Wasl هذا. Est-ce que c'est vrai ou faux? Non. Non. Pour toi c'est Hamzatul Qata'. أكتب. ثلاثي أمر. non. كتب. يكتب. Là on parle pas des harakat mon frère. On parle est-ce que ici Octobre tu vas l'écrire comme ça, comme il est là, ou tu vas l'écrire comme ça? C'est la question. Est-ce que c'est ici en autre terme, ici le Hamza ici, est-ce que c'est un Hamzatul Wasl comme eux le prétendent ou alors non? Non, moi j'aurais dit non. Non. Pourquoi t'aurais dit non? Non c'est juste nam, mais c'est Hamzatul Wasl nam, c'est juste, c'est moi qui me trompe, c'est juste, c'est pas non. Pourquoi? Ce qui m'intéresse c'est le pourquoi. Ici kataba, est-ce que c'est un ici uktub, il vient de verbe kataba, c'est un thulathi, on est d'accord? Non. Kataba. On a dit que le thulathi, le amr du thulathi, c'est Hamzatul Wasl. Ici, on est d'accord, uktub, c'est un amr, c'est un impératif. Non. Donc, c'est Hamzatul Wasl. Pour le thulathi, le amr est Hamzatul Wasl, wal madi wal mazdar, Hamzatul Qata'. Ça va, mon frère? Ici, c'est bien le amr du thulathi. Donc, oui, c'est Hamzatul Wasl. Ok. Non, jamil. Même moi, je me suis embrouillé à la fin. Non. رفيق الحرف ال حمزته وصل. لا قطع. حمزته قطع. يا أخي يا نوري يا رفيق. C'est la fin du cours là, 2 heures, ça met un petit. لا. Ça met un petit. C'est parce qu'en fait je lisais mes notes. C'est toutes les huruf excepté elles sont. Oublie tes notes, frère. Elle et les wasl. Sors ce qu'il y a dans ta tête. Elle et les wasl. Ah non. Ici on est bien d'accord, c'est elle, et on a dit que elle, c'est la seule harf qui a Hamzatul Wasl. نعم. أخي الكريم الفعل ici أكرم حمزته قطع, oui ou non? نعم. نعم. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le ruba'i, on est d'accord, أكرم c'est un ruba'i, c'est un madi ruba'i, ولكن on a dit que tout le ruba'i همزته القطع. صحيح. La 8e رفيق كلمة اثنين حمزتها وصل. اثنين. الله أعلم صح؟ الله أعلم. C'est la réponse ça, hein? Là les frères, il n'y a pas de... Allah أعلم طبعا, ولكن moi je veux que toi aussi tu sais. C'est... بالعلم و pourquoi. Naturellement frère, on vient de voir la théorie, c'est normal que... Je le détermine déjà. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi اثنين? C'est un harf, un verbe, un fi'l ou alors un ism? Un ism, ça. Un ism. Et les ism, ils sont tous قطع إلا les 10. Ah, non, sauf les 10. Est-ce qu'Isnain fait partie de la bande des 10 ou pas? Là. Là? Non, il n'y est pas. Il n'y est pas. Isnain. Donc c'est un qata'. Qata'. Et toi tu dis quoi, Khinouri? Il a raison ou pas? Moi je suis d'accord avec le frère. Isnani, il y est. Je viens de vous regarder, il y est dans la liste des 10. Moi je n'étais pas d'accord, je vais vous dire que je n'étais pas d'accord avec vous. Il y est, je viens de regarder, il est dans la liste des 10. Non, mais il est 10. C'est un Hamzatul Wasl. Ah non, la liste des 10 c'est quoi? Imru'un, imra'atun, aymullah, imanullah, ibnun, ibnatun, ithnani, wa ithnatani au féminin. Ismun wa istun. Il n'y a rien à faire les frères, il faut les apprendre. Mais le truc qu'il y a les frères, c'est que ça change beaucoup à la lecture, tu vois. Wa thnaini. Tu vas pas dire wa ithnaini. Si toi tu es persuadé que c'est Hamzatul Qat, tu vas le prononcer, mais tu fais une faute. Tu fais une faute de lecture. Akhi Nouri, ici le mot ustadun, hamzatuha wasl ou pas?
Non, Donc c'est vrai ou c'est faux ce qu'ils disent? c'est faux. Khata. Non. Pourquoi? C'est quoi? C'est un harf, un fi'l ou un ism? C'est un ism? Est-ce qu'il fait partie des 10? Non. Khalas, inta al-amr. Khata. Non, ça, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Un fi'l ici. Uktubu. Hamzatu qat'. Uktubu. Hamzatul wasl. Donc c'est khata. Khata. Réfléchis bien, mon frère. Faktoub. Ici, c'est uktubu. Ici, c'est quoi comme type de verbe? Est-ce que c'est un madi, un mudari ou un amr? Déjà, c'est un thulathi. Ah Jamil. ouais. C'est un madi, un mudari ou amr? C'est un mudari'. Aktubu plutôt le verbe. C'est aktubu. Uktub, c'est un amr, mais ici, c'est aktubu. Vous voyez, s'il n'y a pas de soukoun à la fin du verbe. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y a pas de soukoun. Ici, c'est un mudari. Ana aktubu. Naktubu. C'est au présent. C'est au présent, non. Mudari'. C'est ça? C'est un mudari, non, c'est au présent. Mudari. Ana aktubu. Ana adhabu. Ana akhruju. Hamzatuhu qat' ou pas? Il est qata. Qat'. Non, parce qu'on a dit que ça soit n'importe quel nombre de lettres dans le verbe, que ce soit un thulathi, rubai, khumaisi, sudasi, dès que on a ana, hamzatul mudari, ici, c'est quoi? C'est Qata. hamzatul qata'. Non. Jamil. Il y a une chose qu'il faut aussi voir. Ici, Pourquoi ils ont mis faux? c'est moi qui m'ai trompé sur moi. Là. Ici, ici, c'est pas faux. Attends, j'étais loin, là. Je vais revenir pour te montrer. Ici, Non. Hamzatul Qat'. Ah non, c'est une faux. C'est moi qui fais faux. Ici, tu as raison, c'est un V. C'est pas un khata. C'est une erreur interne, on va dire. Non. Il y a une chose que je voulais vous montrer avant de finir, c'est que, je vais essayer de revenir en arrière, c'est que ici, vous voyez, ils vous disent, parmi les asma, avant d'avoir fait les exercices, on a vu les asma, et ils ont dit, Kulu asma ma'ad al-ashara. Il y a une chose que vous devez comprendre, les frères, c'est que le masdar, c'est un ism. Tu comprends? La règle est expliquée d'une manière ici que vous arrivez à la retenir. Mais elle n'est pas juste à 100%. Tu comprends? Parce que les masdars, ce sont des isms. Ils rentrent, ils sont dans les deux. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ici, ils vous disent que les 10 noms, donc, qu'on a vu, ibnun, imru'un, imra'atun, ibnu, ibnatun, aymunullah, aymanullah, ithnani, ithnatayni, ismun wa istun, ils disent que c'est ces 10 noms-là qui sont Hamzatul Wasl et le reste Hamzatul Qat'. Mais c'est pas juste à 100%. Parce que les masadir, ce sont des asma aussi. Vous voyez? Mais, on va dire que c'est la meilleure, ou la meilleure, la façon la plus simple d'expliquer aux gens. Hein? Pardon? Le masdar, tu vois, on avait vu ici un peu avant, comme par exemple ici. On va mettre un masdar ici, qu'on a vu Hamzatul Wasl. Voilà. Par exemple ici, Akhi. Istiraha, c'est un ism, c'est pas un verbe. C'est un masdar. Le masdar, c'est, si tu veux, le nom qui découle du verbe. Si tu veux, c'est le nom qui découle du verbe. On est d'accord? Ouais. Mais ici, tu vois, il te dit, ici, tu vois que c'est un Hamzatul Wasl. Pourtant, dans la règle, ils disent qu'il y a 10 noms seulement. Tu vois? Mais c'est la manière pour vous faire pour arriver à le retenir. Mais normalement, ici, il ne devrait pas parler du masdar. Il y a certains livres, on va dire, tous les livres pour débutants, ils expliquent comme je viens de le faire. Sinon, si tu vas dans un livre qui est plus avancé, ou truc, ah ben, ils vont dire ici les 10 noms, plus, ils vont dire, par exemple, le masdar du khumasi ou sudasi, il rentre aussi dans les asma. Famtoum, les frères? À la fin, c'est la même chose. Vous vous êtes pas dit, ouais, mais c'est bizarre, istiraha, c'est un ism. Non, tu vois. Toi, tu dis, ben voilà. Ici, on va dire les noms qui découlent pas d'un masdar. Tu vois? D'un verbe. Ici, par exemple, imru'un, ibnatun, ça découle pas d'un verbe. Donc, c'est pas un masdar. C'est un ism. Les deux sont des isms. Ici, c'est pas un masdar. À la kulli hal, c'est exactement la même chose, hein, les frères. C'est juste que des fois, les façons d'expliquer à un débutant va pas être la même façon d'expliquer à quelqu'un qui a déjà étudié. Et parfois, vous allez voir, vous allez étudier quelque chose aujourd'hui, et demain, vous allez étudier quelque chose qui contredit ce que vous avez vu aujourd'hui. Ça arrive souvent. Mais naturellement, quand on est au début de l'apprentissage, on peut pas
parfois on ne peut pas comprendre des règles qui sont plus compliquées ou plus poussées. Parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est pas notre langue. Voilà. Vous avez des questions par rapport à ça, les frères? Non. Alhamdulillah. Il faut étudier. Moi, j'aurais une question, Stade, un peu pas par rapport à ça, par rapport à autre chose, qui n'a rien à voir. تفضل. Est-ce que c'est possible d'avoir des cours ذلك سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وإياكم. Je vais envoyer un message au frère Rafiq s'il est motivé, s'il est aussi.